1 Timothée 1 verset 3 verset 13. Il dit ceci. Il dit, les diacres doivent être, au verset 12, les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leur maison, leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Amen. C'est-à-dire, alors donc c'est en fonction de ça qu'on dispose. Vous voyez qu'il y a une chaise ici. Amen. Et puis il y a une petite chaise à côté. Vous avez l'apôtre Armstrong, c'est un visiteur. Alléluia. Amen. Amen. C'est une autorité dans le royaume. Donc on lui fait honneur quand nous rentre ici. Alléluia. Si le ministre rentre ici, tout le monde va dire, monsieur le ministre, mais lui il est plutôt le ministre. Parce que s'il dit une parole sur ta vie, ça va s'apporter. Amen. Alléluia. Et donc, on a mis un fauteuil ici pour Maman Glory, la prophétesse. Pourquoi vous allez me dire? Parce que j'insiste que cette œuvre-là, ce n'est pas une œuvre humaine. Donc on ne fait pas ça avec notre intelligence, ni avec nos émotions. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour le Seigneur. Point. Amen. Donc en fonction de ce qu'elle a rendu son ministère de façon convenable, alors conformément aux Écritures, on lui donne une place d'honneur pour qu'on soit juste vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Si d'autres personnes parmi vous font leur travail, seront dans le poste où on les a placés de façon convenable, là c'est retrouvé ici. Alléluia. Vous avez vu le fauteuil jaune, non? Ça va devenir rouge si elle continue. Amen. Vous avez compris? Ça va devenir rouge. Ça veut dire qu'elle a continué dans la détermination, dans la façon dont elle voit, dans la façon dont elle veut que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Amen. Elle a commencé ici en 2010. Et comme je le disais la fois dernière, son problème c'est l'orgueil. Amen. Bon. Au départ, quand je parlais, elle ne comprenait pas très bien. Je suis la première personne à lui dire qu'elle est orgueilleuse. Je dis, ah bon, moi quoi. Amen. Alléluia. Donc, j'ai même faisant. Il va arriver à un moment donné, il dit, ok, mon maman, tu es bien, mais il faut te mettre un peu à l'écart du chemin et puis regarde. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur a traité comme il voulait. Dieu là, si il te dit fais, tu ne fais pas. Fais comme ça, tu ne fais pas. Il ne tue plus. Le temps de tuer là, c'est à l'ancien temps. Mais sa façon de faire aujourd'hui là, ça a petit feu. Tu vois, il te pince ici jusqu'à. Si tu veux faire du mal à un lion là, il ne faut pas le tuer. Il faut le mettre dans une caille et puis mettre bien le rôti et tout ça là autour de lui. Quand il a faim dedans là. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous traite maintenant. Donc le Seigneur lui-même, il a commencé à faire son travail. Jusqu'à ce que, depuis 7 mois, elle ait accepté d'aller à la mission et qu'elle ait travaillé. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement là-bas qu'elle a travaillé. Amen. Quand on a commencé en 2010, elle a montré son engagement. La fois dernière, j'ai parlé de quoi? Disponibilité, engagement, travail continu, progressif. Et puis quoi? Obéissance. C'était obéissance ça qui manquait. Maintenant qu'elle a compris. Alléluia. Donc, elle revient dans le jeu et on lui donne la place qui est profonde à ça. C'est tout. Maintenant, je challenge tout le monde de faire la même chose. Quand on a commencé en 2010, c'est elle qui a acheté la chair de là. Mais elle ne travaille pas. Elle va prier pour les gens.
Les gens lui donnent l'offrande et puis elle tombe fait. Alléluia. Moi-même, ma chaise, là, ce fauteuil, là, ça, c'est elle avec une autre sœur. Ils se sont décarcassés. Pour faire, c'était en 2011. Moi, je venais, c'était là, avec tous les trucs qui sont autour. Amen. Donc, la personne monte. C'est ça l'engagement. De voir les choses bien. Et même, malgré tout, comme l'obéissant n'était pas là, c'est pas chair là qui va me courant, ni la chair qui est là-bas. Alléluia. Je lui ai dit de se mettre de côté. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte par la grâce du Seigneur. Parce que quand tu es orgueilleux, si c'est pas Dieu qui ne te fait pas grâce, tu vas mourir dedans. Alléluia. Donc, il est juste qu'on lui donne la place d'honneur conformément à 1 Timothée 3, verset 13. Alléluia. Et donc, on a disposé l'ensemble des chaises. Vous avez le conseil d'administration là-bas. Peut-être le frère Zébi, je ne sais pas pourquoi Dieu a mis son drapeau sur lui. Parce que, vous savez, on a mis en place ici un fonds pour les femmes. Vous savez, c'était 1 million. Bon, c'est le frère Zébi qui a impulsé ça. Peut-être il a oublié, mais Dieu n'oublie pas. Alléluia. Dieu n'oublie pas. C'est lui qui convainc quelqu'un de dire que telle personne fait ça pour moi. C'est lui. Alléluia. Donc, on lui donne la place qui convient. S'il le fait encore davantage pour le Seigneur, non seulement lui-même va monter dans la société, mais la maison de Dieu sera glorifiée. Alléluia. Ici, vous avez les pasteurs en formation et puis les chants. Amen. Voilà leur chef là-bas. S'il continue de travailler, on va le consacrer. On va faire fête. Alléluia. C'est la même chose pour les jeunes gens qui devaient être là. S'ils travaillent dans l'obéissance, avec détermination, tout le monde va se lever pour dire non, on reconnaît que ces jeunes-là travaillent. Et puis on va les attester devant tout le monde que leur ministère là, reconnu par les anciens et par le peuple. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Donc toutes ces dispositions tiennent compte de ces critères. Alléluia. 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 Dans le conseil, on n'avait pas cité la nuit, le papa qui est là, papa Aaron. Tu peux te lever. Et il n'est pas ancien, mais il a montré son amour pour le Seigneur dans les actes qu'il pose. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais vous dire merci. Je ne dis pas que ceux qui ont travaillé avant là n'ont rien fait. Alléluia. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quand Dieu te parle, tu fais comme il a dit. Amen. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre, ce n'est pas moi. Mon argent ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Mon intelligence ne peut pas le faire. Il a dit à Zorobabel, ce n'est pas par la force, ni par ton intelligence, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Donc il parle, on le fait. Maintenant on regarde comment ça va se passer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, frère Aaron. Et que ton histoire ne passe jamais inaperçue dans ta génération au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Bien. Deuxièmement, on a créé un site internet. Il y a un site internet pour l'église. Alléluia. Amen. Le site internet, c'est W. Vous avez ça? Attends, je vais regarder. C'est www.ecm. C'est www.rema. Hein? Rema-ecm.org. C'est fonctionnel. Le site est fonctionnel. Si vous tapez sur votre smartphone tout de suite, www.rema-ecm.org, vous allez
tomber sur les sites. Alléluia. Hein? Voilà. Donc si vous pouvez voir de loin, c'est ça. Le mariage d'un 5 années affiché à la petite année. Vous voyez? Hein? Hein? Voilà le maestro qui est là. Hein? Donc, c'est fonctionnel. Par la grâce de Dieu, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire passer dessus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons passer au message assez rapidement. Alors, le titre du message, c'est... Alors, il y a un thème qu'on a abordé depuis. Ce thème-là, c'est rachète le temps. Rachète le temps. Vous savez, le temps, là, c'est... La notion de temps, en matière spirituelle, n'existe pas. C'est l'éternité. Amen. Maintenant, quand on parle de temps, c'est la proportion de l'éternité que Dieu te donne pour pouvoir réaliser l'objectif pour lequel tu as venu sur la terre. Alléluia. C'est ça qui se mesure par le temps. Mois, année, c'est cette portion-là que Dieu te donne. Et c'est ça, là, tu as le pouvoir d'agir pour accomplir ta propre destinée. Amen. Sinon, l'échelle, c'est l'éternité. Alléluia. Maintenant, quand on dit de racheter le temps, ça veut dire que le temps, là, que Dieu te donne, tu peux perdre. On a perdu le temps. L'humanité avait perdu le temps. Satan a pris tout. Alléluia. C'est lui qui pilotait. N'est-ce pas? Pourquoi il a pris? Qu'est-ce qui lui a permis de arrêter le temps que nous avons? C'est quoi? C'est quoi le péché? Alléluia. Vous êtes dans la révélation. Vous voyez, la fois dernière, je rendrai un témoignage ici. Il y avait un frère, Mobio. Son père était l'un des grands directeurs de la place ici. Il travaillait dans une grosse structure, directeur financier. Il avait plein d'argent à l'époque de Togo, plein de sous. Et son problème, c'est que, au lieu de s'occuper de ses enfants, il avait marié une première femme. Au lieu de s'occuper de ses enfants-là, il s'occupait plutôt de ses neveux. Amen. Et puis, là, après, il allait prendre une seconde femme. Et c'est cette femme-là qui vous fait l'argent. Voyage ici haut, allez-y là-haut, avion par-ci, avion par-là. Tout. C'est lui qui vous fait. L'autre femme, avec ses enfants, était dans leur petit coin. Alléluia. Jusqu'à il a passé toute sa vie comme ça. Dans le péché. Alléluia. Et à la fin de ses jours, quand il est parti à la retraite, un jour, il est tombé malade. Et puis, il n'avait pas d'argent. Et c'est lui, l'un des enfants de la femme rejetée, qui a eu du travail à la présidence, après ses efforts lui-même, avec leur maman, ils se sont battus et tout. Alléluia. C'est lui maintenant qui dit, oh Dieu Père, tu es malade là. Moi, je peux te soigner. Il est venu, il m'a soigné. Amen. Amen. Alors, ce monsieur-là, il a perdu tout son temps, n'est-ce pas? Il a perdu tout le temps. Amen. Mais ce temps-là aurait pu être racheté. Qui peut racheter le temps? Jésus-Christ de Nazareth. S'il avait rencontré Jésus, que son cœur était touché, il aurait une seule femme avec ses enfants, il allait investir. Il n'allait pas perdre son temps sur la terre. Et retourner pour tout. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Tu es assis ici. Peut-être que tu serais mort dans la drogue, dans la prostitution. Les féticheurs auraient pu te tuer depuis. Mais Jésus a fait le sacrifice pour racheter le temps. Alléluia. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es encore dans le péché, tu es encore dans le désert, que tu
tu as toi-même organisé. Tu as aménagé un désert dans lequel tu te trouves. Alléluia. 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 Donc, la clé, disons la clé numéro 1 pour acheter le temps de l'obéissance. Frère, si tu n'as pas appris à obéir, tu vas perdre ton temps sur la terre. Alléluia. Alléluia. Tu perdras tout le temps sur la terre à errer et à traîner ici et là. Amen. Amen. L'obéissance, qu'est-ce que c'est? L'obéissance, c'est le fait de se soumettre à une autorité. C'est tout. L'autorité établie chez nous, papa, maman. Frère, si tu n'obéis pas à ton père, tu es un homme mort. Tu vas passer ta vie à zéro sur la terre. Il dit honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu réussiras. Et tu vas prolonger le nombre de tes années sur la terre. Si tu n'as pas oublié, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne réussiras pas. Comme le temps là, tu perds le temps. Alléluia. Si tu n'obéis pas à ta mère, réveille la dame qui est là. On va te faire un massive change. J'ai vu un grand changement. And that shows that God is at work. Et je comprends que Dieu est à l'œuvre. Anywhere the grace of life is at work, there is always a change. Quel que soit l'endroit où il y a la grâce de Dieu est en train de travailler, il y a un changement à cet endroit. And thank God for the message this morning. Et je remercie le Seigneur pour le message de ce matin. Hallelujah. Amen. You may not know what God reproaches you until you enter into the mind of God. Tu ne peux pas savoir ce que le Seigneur te reproche jusqu'à ce que tu rentres dans la pensée de Dieu. There are many of us this morning, if you die today, you cannot make heaven. Il y a parmi nous, si aujourd'hui même on doit partir, vous n'allez pas rentrer dans le ciel. Yeah. Oui. Tu es là, mais si Jésus revient maintenant, là, tu n'iras pas au ciel. Parmi nous, beaucoup parmi nous. Why? Pourquoi? Because you are not in your position. Parce que tu n'es pas dans ta position. Position matters in salvation. Position suppose le salut. If you are not positioned, Si tu n'es pas dans ta position, then you are not right with God. alors tu n'es pas en règle avec Dieu. All what God requires of us Ce que Dieu nous recommande, is to obey. c'est d'obéir. Even though you don't know where you're going, Même si tu ne sais pas où tu t'en vas, obey. obéis. If you have this notion of obedience, Si tu as cette notion d'obéissance, God can confide in you. Dieu veut se confirmer en toi. But how many of us this morning Et combien parmi nous ici, that God can confide in you? et Dieu peut se confirmer en lui? If there is, let me see your hand. Si tu es parmi, il faut lever ta main. That God can trust you. Si Dieu peut croire en toi, peut te faire confiance. Est-ce que tu crois que Dieu peut te faire confiance? Et là où tu es là, Okay, for example, stand up. You, par exemple, dis-moi. this man. Ok, toi. Do you pay your tithe? Est-ce que tu payes ta dîme? Tu as l'habitude de payer ta dîme, mais tu n'as jamais payé la dîme. God cannot have confidence in you. Et Dieu ne peut pas te faire confiance parce que tu ne payes pas ta dîme. This woman here, you, Couche-toi. stand up. Yeah. Are you faithful in church activities? Est-ce que tu es fidèle dans les activités de l'église? God cannot have confidence in you. Dieu ne peut pas avoir confiance en toi. And somebody again raise his hand. If I see you, I know what you like. Si je te vois, je sais ce que tu manques. Hallelujah, because it's written in you spiritually. Parce que c'est écrit en toi spirituellement. Obey. Obéis. You. Basta. Are you married? Not yet. There are things that God cannot trust you. Et il y a des choses dont Dieu ne peut pas te faire confiance. Parce que... Hallelujah. Amen. Trust. Obey. Croire. Croire en
foi et obéis. You have heard the message. Tu as écouté le message. The only person that will judge you, La seule personne qui va te juger, it is not God. ce n'est pas Dieu. It is the message you heard. C'est le message que tu as entendu. This message can stand at your entry of heaven and say to Ce you, message peut se tenir à l'entrée du ciel, à ton entrée dans le ciel, and say you et dire que toi, begin to see the fire of your life. You begin to see the film of your life. tu vas commencer à voir le film de ta vie. Hallelujah. Amen. Trust and obey. Crois et obéis. All the blessings of God Toutes les bénédictions du Seigneur, is in trust c'est dans la foi and obey. et dans l'obéissance. Hallelujah. Amen. God bless you. Que Dieu te bénisse. I've come this morning in the spirit of presenting a book. Je suis venu ce matin avec l'esprit pour présenter ce livre. Help me read from Numbers 23. Aidez-moi à lire le livre de Nombre, Just chapitre only 10 23. minutes, 5 minutes. Nombre 23, To 22, 23. 22, 23. I will read from 20 for understanding, 20 to 23, quickly. De 20 à 23. Pour mieux comprendre. Nombre 23, verset 20 à 23. Quickly.